Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du futur tuto calendrier de l'Avent. Je fais cette vidéo en face caméra parce qu'en fait, par rapport à tous les mails que j'ai reçus, j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup ce système de vidéo. Je m'attendais pas à avoir autant de mails en me disant oh, c'est trop bien de te voir, machin. Donc je me suis dit, bon bah on y va. Je ne mettrai pas une photo en disant j'ai fait une vidéo face caméra. Non, ce sera des surprises. Vous verrez au fur et à mesure que les vidéos apparaîtront. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les ouvertures concours, nous les ferons face caméra avec Poussinette. Déjà, on en a reçu un. Mais j'attends que Poussinette soit là parce qu'aujourd'hui elle est à l'école évidemment. Donc on fera les ouvertures concours, vous aurez 2 vidéos par semaine, une le mercredi, enfin on enregistrera une le mercredi ou le mardi soir et une le week-end. Voilà, ça c'était pour le petit aparté que je pouvais vous faire à côté. Donc j'espère que vous allez bien, nous bah ça va. Ça y est, tous les enfants sont rentrés à l'école. J'ai eu un bon coup de cafard hier, mon fils est rentré à la fac. À quitter le nid. C'est compliqué pour moi du fait de son handicap. Voilà, donc c'est un petit peu, ouais, je suis un petit peu désappointée vis-à-vis de ce nouveau système de vie enfin, c'est peut-être plus compliqué pour moi que pour lui, hein, finalement. Hein. Vu que Théo est multidis et autiste HPI, voilà. Donc bon, c'est tout, hein, il faut que ça se fasse, ça grandisse vite ces petites bêtes-là. Donc c'est parti, il est à la fac, il fait sa vie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, j'ai fait, donc petit aparté terminé. J'ai fait 2 calendriers, un avec du beau papier, un avec un papier Action. Voilà. J'ai utilisé le bloc de chez Action d'il y a 2 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Parce que cette année, c'est sûr, c'est officiel, je n'achèterai pas les blocs. Du fait que bah, voilà, Théo est rentré à la fac, ça nous fait des frais supplémentaires à ajouter au budget familial. Et pour le coup, pendant le temps que tout se mette en place, vu qu'on ne savait pas où il irait, tout ça, le dossier de bourse a un peu tardé. Donc avant qu'il touche officiellement ses bourses, bah, ça va être un petit peu... il va falloir un petit peu faire attention, donc pas d'achat superflu. Donc c'est sûr, cette année, je n'achèterai pas les blocs de chez Action. Bon, c'est pas grave. On purgera un petit peu l'étagère que je dis qu'il faut que je purge, parce que là, franchement, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas utilisé ceux de l'an dernier déjà, donc je me dis, c'est le moment ou jamais de purger. Ça, c'est un mal pour un bien. Voilà, bon. Voilà, comme je dis toujours à mes enfants, on n'est pas à la rue, on a à manger, on a tout ce qu'il faut, on est loin d'être malheureux. Mais bon, là, il y a pendant, allez, 1 mois ou 2, il va falloir faire un petit peu plus attention que ce que l'on fait d'habitude. Donc voilà, donc je vais vraiment, donc tous les calendriers ou tous les albums ou toutes les choses de Noël que vous verrez, pour le coup, ça sera avec les papiers des années précédentes. C'est pas grave, après finalement, on peut l'utiliser avec tous les papiers, ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, parfois, hein, il y a des concessions à faire, et puis bah là, bah, c'est les papiers de Noël. Bon, en même temps, je sais même pas s'ils sont beaux cette année, hein, on les a pas encore vus. Mais bon, allez, ça c'est fait, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Là, j'ai sorti ma boîte à chute de papier de Noël. Voilà, vous voyez, elle est quand même... elle est bien blindée, quoi. Quand il reste des petits bouts pour faire une carte ou quoi, ça suffit amplement. Et à chaque fois, je dis, je vais piocher dedans. Et au final, bah je les utilise jamais parce que je vais tout le temps dans une belle feuille. Donc là, mon objectif, c'est vraiment déjà de vider ma boîte. Voilà, ça, c'est déjà un bel objectif et croyez-moi, il y a de quoi faire. Bon, allez, j'arrête de blablater. Donc maintenant, je vais vous présenter mes 2 calendriers. Alors, les calendriers, je l'ai vu sur Pinterest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un blog américain. J'ai adoré ce principe. Alors, il ne faisait pas du tout partie de ma to-do list, mais bon, voilà, je le trouvais super joli, donc je me suis dit, tiens, on va essayer de le refaire. Donc, j'ai pris ces mesures sur son blog. Comment dire, elle les avait notées en inch et en centimètres, donc ça c'est top. Et là pour le coup je me suis dit je vais aller chercher le lien pour après vous le mettre en barre d'infos parce que il faut
il faut toujours souhaiter. Oh, il faut toujours citer en fait, enfin, moi c'est mon principe, la scrapeuse chez qui je me suis inspirée. Donc je voulais vous mettre le lien en barre d'infos. Et en fait, en descendant bien toute la page de son blog, j'ai vu qu'elle a fait aussi une vidéo. Bon, après, tout est en anglais, tout. Donc là, voilà, j'ai refait moi la vidéo. Donc déjà, je vais vous présenter celui avec les beaux papiers. Donc celui avec les beaux papiers, j'ai utilisé, alors, bah, désolé, maintenant on est en face caméra, donc là vous allez le voir à l'envers. Le papier de chez Graphic 45, le Modern Time, le Christmas Time, pardon. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des achats compulsifs, c'en est un, ce bloc. Moi, je n'aime pas le style steampunk. Pourquoi j'ai acheté ce bloc? Je ne sais pas. Parce qu'avec des rouages et tout ça, c'est pas moi, ça me correspond pas. Et là, je me suis dit, vu que c'est un calendrier que je veux offrir à quelqu'un que j'aime fort, et puis bah vu que c'est un homme, hein, c'est pour mon petit frère, donc je me suis dit, il correspond parfaitement à ce que j'ai besoin. Bah voilà, donc c'était le moment de l'utiliser parce que il est super beau. Bon, il est super chargé, mais il est super beau. Mais franchement, pour moi, il est compliqué à travailler du fait que je n'aime pas le style steampunk. Après, vraiment, c'est vraiment affaire de goût. C'est vraiment affaire de goût. Hein. Donc, que je vous montre un petit peu. Donc voilà comment j'ai fait ce calendrier. Donc là derrière, j'ai pas mis de déco. Sur le côté, donc j'ai la collection 30-30, la collection 20-20 et les die cut. Donc là, j'ai utilisé un die cut, ici aussi, ici aussi. Là, ici, c'est mon Père Noël qui vient. C'est un dies de chez Tim Holtz. Hein, comme d'habitude, j'ai un problème avec ces dies-là. J'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je peux vous jurer que les Pères Noël, ils sont vite rentabilisés. Ensuite, j'ai mis des rouages ici qui venaient de mon partenariat avec la boutique Panda All Select. Et j'en ai remis aussi sur le chapeau. Alors, vous allez me dire, il est beau ton calendrier, mais où sont les cases? Alors, on enlève le chapeau. Donc là où il y a la déco, en fait, voilà, c'est ma porte qui s'ouvre, tout simplement. Et dedans, il y a les 24 cases, les 24 boîtes. Voilà. Donc, je trouve ça, mais juste top. Franchement, ce principe. Et en plus, bah, pour le coup, pour envoyer, je trouve ça bien. On remet juste du papier bulle et on est sûr que ça ne partira pas. Et je vais vous montrer avec une case. Hop. Donc, dans une case, alors, est-ce que je vais en retrouver un? Parce que ma scrap room, c'est une scrap room passante et les enfants, quand ils passent, ils ont tendance à piquer dans ma boîte à bonbons. Donc, la boîte, elle se présente comme ceci. Hein. Bon, là, j'ai pas fait les chiffres encore sur celui-ci. Voilà, c'est une petite boîte, mais dedans, donc quand on ouvre, c'est comme ça et c'est comme ça. Ah, le voilà. On peut mettre un Ferrero Rocher sans problème, quoi. Franchement, voilà, simple, efficace et je trouve que ça le fait. Donc, j'ai utilisé vraiment des petits bouts de papier. Les papiers décor font 3,4 sur 3,4. Donc, par exemple, avec le bloc action, j'ai pu aller piocher dans ma boîte et faire vraiment avec les chutes de papier. Voilà, donc 24 boîtes comme ceci. Puis bon, bah, j'ai utilisé plusieurs sortes de papier, hein, bien sûr, pour pas que ça soit répétitif tout le long. Donc, il y a ce papier-ci vert. Ce papier-ci, vous voyez, là, il y a beaucoup de rouages, beaucoup d'engrenages et tout ça. Ouais, c'est pas mon style. Là, avec des sapins. Ensuite, ici, avec le Merry Christmas qui est coupé en couleur bordeaux. Et celui-ci, avec des rennes. Voilà. Donc, bon, donc celui-là, il sera offert. Donc, il n'y aura plus qu'à le remplir de chocolat. Tout simplement. Donc là, ce calendrier est vraiment très simple à faire. Oui, il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça. Tout simplement, c'est long, c'est les cases. On en revient toujours au même. C'est le plus rébarbatif dans un calendrier de l'Avent. Pour faire ce calendrier, alors j'ai noté. Alors je cherche ma feuille. Oh là là. Là voilà.
Donc pour faire le calendrier, tout simplement, j'ai utilisé 2 feuilles de papier holographique qui viennent de chez Action, 4 feuilles de papier déco en 30 par 30 pour faire l'extérieur et l'intérieur du calendrier. Et donc là, j'ai utilisé du papier noir en base de 110 grammes et il faut 16 feuilles. Donc je trouve que c'est quand même, ça va. Je veux dire, la quantité de papier, je trouve ça raisonnable. Tout simplement. Après, tout dépend de comment vous voulez le décorer. Moi, j'ai mis une couche de papier holographique, une couche de papier déco. Pour l'extérieur, pour l'intérieur, non. Voilà. Donc, le seul souci, c'est que pour faire le tour, alors moi, je voulais à tout prix les mêmes papiers pour faire le tour, pour être cohérente. Et en fait, là, il faut 2 feuilles. Parce que en fonction du sens de votre papier, déjà, hein, et puis surtout, bah, vu qu'il y a 5 côtés, bah, il faut 2 feuilles de papier 30-30. Sinon, en fait, pour l'intérieur, comme dans celui-ci, par exemple, j'ai utilisé 2 papiers différents. Parce que c'est l'intérieur, enfin, moi, ça me dérange moins à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous passer, n'importe quoi. Je vais vous montrer un petit peu le calendrier que l'on va faire en tuto dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle, peut-être d'ici 2 jours elle apparaîtra ou peut-être demain, ça dépendra le temps que j'ai pour la monter. Parce que là, il faut entamer les réunions de rentrée d'école et tout ça. Enfin, voilà, les mamans de famille savent comment que ça se passe. Puis bon, en plus, quand on a 4 enfants, voilà, les réunions se multiplient, quoi. Donc bon, plus Poussinette hier a commencé les cours de dessin dans le village. Donc voilà, donc elle était fin heureuse. Bientôt, il va y avoir encore la majorette en plus. Enfin, un emploi du temps de ministre, la gosse là. Je vous jure, elle est plus occupée que moi. Mais bon, après, c'est bien. Moi, elle me casse pas les pieds. Chut. Donc, pour faire le modèle de chez Action, j'ai utilisé le bloc là, dans les couleurs vraiment très traditionnelles de Noël. Hein. C'était le bloc Christmas, tout simplement. Il me reste plus grand chose parce que j'avais déjà fait le calendrier de mon fils Théo il y a 2 ans. Donc voilà, donc là, ici, j'y ai mis sur le chapeau une fleur de chez Prima. Évidemment, il fallait une fleur. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, j'y ai collé un Merry Christmas en bois. Dessus, j'y ai mis des paillettes dorées, donc le Stickles Gold tout simple. Hein. Ensuite, j'y ai mis au niveau des feuilles de gui, non, de buis, de houx, oh, des feuilles de houx, pardon. J'ai mis ce Stickles Holly. Voilà la référence. Et sur pour faire les boules de houx, tout simplement, hein, j'ai mis des strass rouges, comme ceci. Voilà. Et j'y ai mis un lutin sur une boule de neige. Une boule qui va sur le sapin, comme s'il descendait en fait du Merry Christmas. Alors j'ai cherché le lien sur AliExpress, le produit est indisponible. Donc je ne peux pas vous donner le lien si vous vouliez le commander, mais franchement, il est juste trop beau, quoi. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, pareil, sur les feuilles de houx, sur les boules de houx, j'y ai mis aussi des strass comme sur le Merry Christmas. Voilà, tout simplement. Du papier vert sapin, la marque Clairefontaine que j'achète en grosse ramette chez Craftelier. Là, c'est du 160 grammes. Voilà. Ensuite, tout simplement le chapeau, du papier holographique rouge. Hein. Là, il n'y a pas de... Voilà, de chez Action. Papier holographique rouge aussi en dessous de mes papiers déco. Et quand on ouvre, évidemment, il y a les 24 boîtes. Hein. Tadam! Voilà, bon là, elles sont un petit peu mises n'importe comment. Donc là, c'est ce que je vous disais. J'ai vraiment utilisé les chutes de mes boîtes. Enfin, les chutes que j'ai dans ma boîte. Donc, c'est pas vraiment tous les mêmes papiers, ni des papiers de ce bloc, en fait. C'est vraiment... j'ai essayé de chercher tout ce qui était couleur verte, tout ce qui était vert, rouge, enfin, dans les thèmes qui vont bien, tout simplement, hein, pour rester cohérente tout le long. Voilà. Donc là, dedans, il y a les 24 cases, hein.
Donc ça rentre parfaitement, hein, comme vous pouvez voir. Bon, je les remettrai bien correctement après. Hein. Les chiffres. Alors les chiffres, soit je les ai fait avec le papier vert dans mes chutes. Hein, on optimise les choses. Ou alors j'ai fait dans le papier... dans les chutes du papier holographique rouge que j'avais quand j'ai fait mes papiers à l'intérieur. Enfin, pour mettre sur l'extérieur de mon calendrier. Alors là, je sais pas, oui, on voit. Vous voyez là, ici, à l'intérieur, j'ai mis que du papier déco, pas de papier holographique. Et vraiment, comment dire, j'ai changé. Voilà, j'ai du couleur feuillage, comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis celui-ci. Voilà, tout simplement. Comme ça, vu que je n'ai plus 2 fois le même papier, en fait. Donc j'ai fait comme ceci, ça permet aussi d'enlever un peu de pages dans mon bloc. Et pour faire les chiffres, j'ai utilisé ce dies de chez Tmall. Voilà. C'est le plus long parce que j'ai pas les chiffres tout près pour en bois ou puis vu la taille des cases, c'était pas possible en fait. Même utiliser mes dies de chez Craftelier pour faire les chiffres de calendrier de l'Avent, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'espère que ça vous donnera des petites idées, que oui, ça vous donnera des petites idées de calendrier. Celui-là, il est plutôt simple. Enfin, plutôt simple, oui. En fait, une fois qu'on a créé tous nos gabarits sur des feuilles de brouillon, après, ça va relativement vite. Voilà. Le plus long, comme je vous dis, c'est de faire les 24 cases, comme d'habitude. C'est ça. Surtout que là, c'est exactement les mêmes, les 24. Donc, c'est là où, en fait, c'est vraiment répétitif, rébarbatif. Mais bon, en le faisant en plusieurs fois, en plusieurs étapes, oh, ça va. Ça passe, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 calendriers. Bon, à chaque fois, j'en ai 2 de chaque. Donc forcément, j'ai mon prototype et j'ai mon bon. Mais finalement, le prototype plaît. Donc, il est offert quand même. Donc, je suis déjà à 6 calendriers. On est plutôt pas mal. Là, il y a Poussinette qui m'en a rajouté un sur sa liste pour son amoureux. Donc là, c'est le thème jeu vidéo. Donc là, ça va plaire pour les garçons. Voilà, donc là, je sais pas si on va le faire ce week-end. Moi, j'aimerais bien faire celui qui me tient à cœur. Voilà, mon personnage préféré. Maintenant, je vais y réfléchir. Il faut que je fasse ce prototype parce que je n'ai pas cherché s'il existait un tuto. Voilà. Donc, je vais faire mon prototype et si ça rend bien, en fait, je vous ferai le tuto. Donc, voilà. Je voulais aussi vous remercier pour les envois de mails avec vos photos. Je suis super contente de voir en fait que mes tutos vous inspirent et que ça vous donne envie de les refaire. Et puis voilà, et sur Facebook aussi, j'ai Facebook Scrap Goguette. N'hésitez pas à m'inviter si vous voulez, hein. Il n'y a aucun souci, et m'identifier sur vos photos. Je repartage avec grand plaisir parce qu'en fait, ouais, je suis contente de voir et puis de voir un petit peu qu'avec d'autres papiers aussi, ça donne d'autres idées. Et ça rend aussi super bien les bouteilles de parfum, mais j'en vois passer, mais des magnifiques, des magnifiques. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou alors aussi à demander notre adresse pour le concours. Hein. C'est avec grand plaisir que je réponds aux mails. Bon, pas forcément le jour J, mais j'essaye de répondre au plus vite. Voilà, j'essaye de répondre au plus vite. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.